Salut, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la programmation déclarative et de la programmation impérative. Nous allons aussi voir pourquoi Flutter est déclaratif, pourquoi Flutter utilise la programmation déclarative. Simplement, la programmation est déclarative, on peut la définir comme étant ce dont nous nous préoccupons d'obtenir comme réponse, ce que nous nous préoccupons d'obtenir comme réponse. C'est assez confus, mais c'est une définition assez simple. Et la programmation impérative, c'est nous nous soucions de la manière dont nous obtenons la réponse. Nous nous soucions plus de la manière dont nous obtenons la réponse. Donc, nous allons voir ça plus en détail à travers le diagramme. Donc, lorsqu'on a le diagramme ici, on a notre application, on a un texte bonjour, un bouton changer le texte. Donc ici c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe lorsque je clique sur changer le texte? Donc lorsque je clique sur changer le texte, au niveau de la programmation déclarative, en réalité, nous allons créer un état. Un état qui va dire que lorsque je vais cliquer sur changer le bouton, ce texte, on va avoir un nouveau texte. On ne va pas changer le texte en réalité, mais c'est un nouveau texte qui sera fourni. Flutter va s'occuper de reconstruire cette partie et nous donner un nouveau texte. Donc si on veut le changer en bonsoir, quand on va cliquer sur changer le bouton, c'est l'état, c'est un autre état qui va nous montrer. En définitive, c'est un nouveau texte qui va nous afficher. Ça, c'est la programmation déclarative. On dit que Flutter est déclaratif tout simplement parce que Flutter construit l'interface en fonction de l'état que nous voulons qu'il montre à l'utilisateur. Donc, lui, à chaque fois, il ne va pas changer le contenu, mais vu qu'il est assez puissant, il va reconstruire la partie dont l'état va changer. Donc ici, quand on va dire changer le texte, donc c'est un nouveau état qui va être créé. C'est un nouveau texte aussi qui sera créé. Donc, au lieu qu'on change bonjour, c'est comme si on allait créer un autre état de bonjour en bonsoir, par exemple. Ça, c'est la programmation déclarative. Plus tard, quand nous allons avancer, vous allez voir vraiment quelle est la différence. Donc, concernant la programmation impérative, là, nous avons le texte ici. Donc, nous avons le texte ici. Et le bouton changer le texte. Mais au niveau de la programmation impérative, nous n'allons pas changer l'état. Nous allons juste créer une fonction qui va permettre de changer le texte. Donc, qui va dire une fonction qui prend en paramètre le texte et qui va le changer lorsqu'on va cliquer sur changer le texte. Donc, c'est pourquoi je disais en fait, la programmation impérative, c'est on se soucie plus de la manière dont nous allons obtenir la réponse. Donc, nous le faisons étape par étape. Par contre, dans la programmation déclarative, nous nous préoccupons de ce que nous voulons comme réponse. C'est le résultat en fait qui nous préoccupe au niveau de la programmation déclarative. Par contre, au niveau de la programmation impérative, c'est comment en fait, c'est le comment. C'est le comment. Donc, en réalité, expliqué de comme ça, on ne sent pas vraiment qu'il y a une différence, on sent pas, on voit pas. Mais pour ceux qui viennent du développement Android ou iOS, vous saviez que Android utilise la programmation impérative et iOS aussi. Donc leur SDK utilise la programmation impérative. Et vous voyez que vous utilisez des fonctions pour changer l'état courant de votre application. Au niveau de Flutter, c'est différent. C'est différent. Et lorsque nous allons avancer dans la création de nos applications, nous allons voir tout ça en détail. Donc, je ne veux pas rendre la vidéo assez longue, donc nous allons nous arrêter là. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, donc j'y répondrai. Et dans la prochaine vidéo, nous allons directement voir l'architecture d'un projet Flutter, expliquer ça en détail, les différents dossiers,
le projet par défaut qu'on obtient, comment fonctionne le code, qu'est-ce que le matériel app, qu'est-ce que le run app, et voilà, nous allons voir tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Donc, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.